Les amis, on y est. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match, le Barça reçoit le PSG dès mardi soir au Montjuic pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors ça, je pense que c'est le match clairement de l'année, le match de la saison pour le Barça, parce qu'on l'a vu encore ce week-end. Le Barça a gagné la Liga, mais le Real Madrid a également gagné. Donc la Liga, je pense que c'est pratiquement plié. Et c'est le match de la saison de l'année pour le Barça, pour Xavi, pour toute l'équipe, les supporters, tout le monde en fait. C'est le match de l'année et il faut impérativement se qualifier. Peu importe la manière, peu importe ce qui se passe, il faut absolument se qualifier pour donner de la continuité à la saison. Parce que je pense que si on perd ce match-là, ou alors si on ne se qualifie pas, la saison est pratiquement morte. Il n'y aura plus absolument rien à jouer. La Ligue est déjà pratiquement terminée, comme je vous l'ai dit. Donc, il faut absolument gagner. Alors, premier point, c'est qu'il faut s'appuyer sur la victoire au match aller. Parce que, oui, ça fait très longtemps que le Barça n'a pas gagné à l'extérieur en Ligue des Champions. Et surtout en marquant 3 buts. Ça fait très longtemps, depuis 2015, face au PSG justement, où Suarez inscrivait un doublé contre les Parisiens. Le Barça n'a plus gagné de manière convaincante à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc, il faut impérativement s'appuyer sur cette victoire-là pour pouvoir éliminer le PSG devant tes supporters, devant ton public. Et de notre côté, l'absence de Christensen et de Sergio Roberto vont faire beaucoup de mal au milieu. Alors Christensen déjà parce que c'est lui qui permet au Barça de retrouver cet équilibre défensif-là devant la défense. C'est lui qui permet au Barça de couper les transitions offensives. C'est lui qui permet également à des joueurs comme Gundogan, comme Pedri, comme De Jong et autres d'exprimer plus facilement leur potentiel offensif. Donc je pense que son absence devant la défense dans le poste qu'il occupait récemment et qui a beaucoup aidé le Barça, qui a changé en quelque sorte la saison du Barça, parce que ça on oublie, c'est son repositionnement tactique par Xavi qui a changé en quelque sorte la saison du Barça également. Donc son absence sera une absence de taille et il va falloir compenser par ça. On va voir en fin de vidéo le 11 par rapport à ça pour compenser justement cette absence-là. Et Sergio Roberto aussi, pourquoi? Parce que ce n'est peut-être pas un joueur aussi important que Christensen, mais il peut toujours faire du bien en rentrant, un peu comme il a fait contre Naples. C'est un joueur qui est intelligent tactiquement, il sait se placer, il sait défendre, il sait faire beaucoup de choses. Donc, surtout qu'actuellement, il est quand même à un bon niveau. Je pense que son absence aussi se fera un peu ressentir, surtout dans la profondeur de banc que peut apporter Sergio Roberto. Mais on va devoir faire avec parce que voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as toujours pas tous tes joueurs. Je pense que le Real au retour contre City aussi n'auront pas Tchouaméni qui est censé être le point de fixation au milieu de terrain. Donc, il va falloir faire avec cette absence-là. Alors, on passe maintenant à la défense. Concernant la défense doit faire exactement comme à l'aller. Je veux parler de la ligne de 4 de derrière ou la ligne de 3 si vous préférez. Mais ce qui est sûr, dans un match contre le PSG avec les flèches qu'ils ont devant Cancelo, un peu comme il a fait à l'aller, ne pourra pas exprimer tout son potentiel offensif parce qu'il va devoir être le qui-vive et ne pas trop monter d'après les consignes que Xavi va lui donner également. Donc je veux voir la même chose. Koundé, Araujo, Ubasi et Cancelo derrière. Je veux vous voir tous solidaires. En plus avec l'aide des latéraux par moment et l'aide des milieux également pour couvrir les montées, les éventuelles montées des latéraux. Donc il faut tous être solidaires comme au match aller pour contenir les flèches du PSG comme on l'a dit parce qu'ils ont une armada offensive. Dembélé, Barcola, Mbappé, ce sont des joueurs qui vont très vite à 2000 à l'heure et si vous voulez laisser le moindre espace et le moindre moment d'inattention peut être fatal pour le Barça avec ce genre de joueurs là. Donc il va falloir faire exactement comme au match aller, comme on a su les contenus de A à Z pour qu'un joueur comme Mbappé par exemple se retrouve avec seulement une frappe sur 90 minutes. Et je compte sur tout le monde pour ça, que ce soit comme j'ai dit les latéraux et également les milieux du terrain. Tout le monde doit pouvoir contenir ses flèches offensivement. Maintenant, à voir si Luis Enrique de son côté ne va pas faire des changements. Est-ce qu'il ne va pas mettre un joueur comme Gonzalo Ramos qui est plus un neuf, qui sera plus un point de fixation pour les deux autres ailiers, ou alors est-ce qu'il va partir sur un système un peu comme il a fait à l'aller en deuxième mi-temps surtout avec Dembélé en 10 dans l'as qui se permute sa place un peu avec Mbappé par moment
Donc Dembélé en 10 t'enlace et puis tu as Mbappé et Barcola sur le côté en sachant que Dembélé et Mbappé peuvent permettre à tout moment, ce qui va un peu déstabiliser l'équipe, à voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, défensivement, il faut être solide. Et aussi, il ne faut pas de moments de flottement, un peu comme on l'a vu à l'aller. Déjà, en début de première mi-temps, tu menais 1-0 à la première. Non, déjà en début de deuxième mi-temps, tu mettais 1-0 à la première, tu te fais remonter en 6 minutes. Je pense que c'est à la 51e déjà. Le score était déjà de 2-1 contre le PSG alors que tu menais 1-0 en première mi-temps et que tu aurais même pu tuer le match en marquant le deuxième but. Donc je ne veux pas du tout voir ça. C'est un moment de flottement où il faut commencer à douter, surtout que tu as à domicile et tout. Il faut rester concentré de A à Z. Il va falloir faire également une très bonne entame de match parce que dans ces genres de rencontres, le Barça a souvent du mal à rentrer tout de suite dans le match. Le PSG, eux, n'ont pas joué ce week-end. C'est vrai que nous, on a joué, mais on a fait beaucoup tourner aussi. Donc, on vient pratiquement dans le même état de forme physique que les joueurs du PSG. Donc, je veux voir une très bonne entame de match sans pour autant partir à l'abordage parce que le PSG, eux, ils viennent pour gagner. Ils ont perdu chez eux 3-2 et ils vont vouloir tout de suite mettre de l'impact et tout. Donc, il va falloir que les joueurs du Barça également soient prêts, soient préparés à ça. Et il va falloir également profiter des largesses défensives qui vont nous offrir peut-être en partant autant à l'abordage. Parce qu'une équipe qui vient pour gagner alors qu'elle a perdu chez elle et tout, elle va venir avec beaucoup de bonnes intentions, elle va venir avec beaucoup de jeux vers l'avant, elle va prendre un peu plus de risques et il va falloir exploiter les largesses défensives que ça va créer parce que au football, comme vous le savez, même dans la vie en général, quand vous risquez quelque chose, quand vous prenez un risque, il y a toujours un éventuel retour de bâton. Donc, lorsqu'ils vont déployer leur jeu et prendre un peu de risque offensif, ça risque de laisser des brèches défensivement pour le Barça. Et puis voilà, il va falloir exploiter ces opportunités-là. Et chose très très importante aussi, il va falloir valider les temps forts qu'on aura parce que je pense qu'il y en aura, que ce soit pour le PSG, que ce soit pour le Barça, il y aura des temps forts et le Barça va devoir les valider pour ne pas avoir de regrets. Un peu comme on a fait à l'aller, il y a eu des situations où on aurait pu mieux faire, mais en gros, on a pu valider le temps fort à l'aller. Donc, il va falloir faire également la même chose pour le match retour et il va falloir tenir dans les temps faibles parce qu'eux aussi ils auront des moments forts comme je vous l'ai dit. Ils viennent pour gagner, ils viennent pour renverser la tendance. Donc, ils vont venir très très fort et il va falloir tenir également dans ces temps faibles-là, que ce soit la défense et aussi monsieur Marc-André ter Stegen. Je compte sur lui pour sortir un assez bon match parce qu'à l'aller, c'était pas... Voilà, c'était neutre. C'était neutre le match de ter Stegen à l'aller. Et dernier point pour le PSG, c'est que Hakimi sera de retour au poste de latéral droit pour ce match retour-là, lui qui était suspendu à l'aller. Et ça fait également un autre atout de poids offensif que le PSG aura pour cette rencontre-là. Donc, il va falloir surveiller également tout ça, surtout sa connexion sur le côté avec Dembélé, si Dembélé joue, bien sûr. Donc, voilà un peu ce sur quoi on peut se faire pour analyser un peu cette rencontre-là. On va passer tout de suite maintenant au 11 que je pense que Xavi mettra pour compenser les absences et pour tenir tête au PSG et également pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors, au goal, on aura Marc-André ter Stegen, bien sûr. En défense, on aura la ligne de 4 composée de Joao Cancelo, de Pau Kubasi, Araujo, Koundé. Ça ne change pas comme à l'aller. C'est plutôt au niveau du milieu de terrain qu'il y aura beaucoup d'ajustements à faire parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ni Sergio Roberto qui est présent, il y a ni Christensen qui est présent pour créer cet équilibre défensif-là devant la défense. Donc, pour pallier à ça, je pense qu'on va mettre Frenkie de Jong accompagné de Pedri dans un double pivot. Frenkie de Jong pour tout ce qu'il apporte en termes de volume de jeu et en termes de capacité défensive et offensive également. Et Pedri pour l'accompagner parce que devant la défense, il va sortir proprement les ballons. On l'a vu également encore lors de son entrée face à Cadiz et on le connaît. Pedri, c'est un joueur qui est fait pour stabiliser la possession, pour donner un peu plus de maîtrise pour le Barça. Donc, un joueur comme ça accompagné de Jong devant la défense, en sachant que De Jong peut faire des percées, peut apporter beaucoup plus offensivement également. Ça stabilise un peu le milieu du terrain du Barça. C'est plus défensivement que j'ai un peu peur, même si on sait que Pedri
et De Jong, ce sont des joueurs qui récupèrent énormément de ballons. Surtout Pedri, il n'en a pas l'air, mais c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas, mais il va falloir faire avec ça parce que c'est tout ce qu'on a. Et ça va compenser un peu l'absence de Christensen qui, lui, pouvait faire le sale boulot, lui, pouvait jouer ce rôle de 6 pour libérer un peu les autres. Et devant, on aura Gundogan parce que je pense que son apport offensif est totalement nécessaire pour cette équipe-là. Donc, on ne peut pas se permettre de le voir jouer un peu plus bas. Et comme je vous l'ai dit, Frenkie de Jong et Pedri pourront gérer tout ce qu'il y a à gérer devant la défense et tout. Donc, Gundogan se rapproche des attaquants un cran plus haut. Et en attaque, Rafinha, qui a été tout simplement monstrueux à l'aller, qui, j'espère, va récidiver cette performance-là, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc, c'est le 11 qu'on aura pour défier le PSG. J'ai déjà hâte d'être à ce match-là. Et j'ai hâte de voir également ce que ça va donner. De toute façon, ça va être un très, très bon match de football. Et on espère que le Barça va se qualifier. Voilà, c'est tout pour cet avant-match. On se retrouve pour le débrief du match juste après. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.